Jess, je peux savoir ce que tu fous là? Mais rien, c'est pour faire de l'audience, c'est Eva Green. On en a déjà discuté, Jess, c'est nous qui devons faire de l'audience, pas les actrices des films qu'on critique. Ouais, mais bon, les seins là quand même, y a pas photo quoi. Allez, hop. Sérieusement là? Mais oui, on fera de l'audience. Je suis un peu mal à l'aise. Miss Peregrine et les enfants particuliers marquent le retour de Monsieur Tim Burton qu'on ne présente plus. Welcome to an extraordinary world filled with magic. Le film raconte l'histoire de Jacob, qui depuis sa tendre enfance est bercé par les histoires de son grand-père, Abe. Ce dernier lui raconte qu'il a connu pendant la guerre un orphelinat sur une île du Pays de Galles, avec des enfants un peu particuliers dotés de curieux pouvoirs. Jusqu'au jour où son grand-père décède d'une mort mystérieuse. C'est alors que Jacob décide d'aller à la recherche de la vérité. Il va découvrir l'orphelinat et ses enfants particuliers. Chelou. Non, particuliers. Alors, bien ou pas bien, c'est parti, place au plus et au moins. Plus incroyable. Waouh, vraiment super. Avec cette adaptation du livre éponyme de Ramson Riggs, on ne pouvait pas trouver mieux comme univers pour Burton. Il est dans un terrain connu, avec ses enfants au pouvoir magique, ses retours dans le temps, ou encore avec cet orphelinat à l'abandon. Et il se fait plaisir, et nous fait plaisir, en collaborant une nouvelle fois avec l'envoûtante Eva Green. Sauf que dans ce film, je ne me fous pas à poil. Désolée, il y a des mômes. La première partie du film marche bien. On suit Jacob qui se rend sur l'île et découvre les enfants et l'orphelinat. Il y a quand même un truc super bizarre, c'est que tous les enfants ont des pouvoirs méga chelous, et le Jacob lui trouve ça super normal. Réagis pas. Et merci pour le miel, hein. Jacob, viens voir, regarde ce que je sais faire avec mes super pouvoirs. Ouais, pas de soucis. Je vois pas le problème. Super normal. Ceci dit, ils auraient pu avoir des pouvoirs plus utiles, plus funky quoi. Et merci pour le miel, hein. Viens Jacob, regarde ce que je sais faire avec mes super pouvoirs. Bon d'accord, c'était pas utile. Moi, pas bien, vraiment chier. Si la première partie du film marche bien, on finit malheureusement par s'ennuyer très vite. Enfin trop vite pour un film de Burton. Ouais. La deuxième partie du film part en fait complètement en couille avec des histoires de monstres sans yeux, de méchants qui font pas peur. Alors, pourquoi s'emballer dans l'histoire de 1000 trucs avec des monstres et des bazars alors qu'il y a la matière intéressante avec le retour dans le futur, l'orphelinat et les enfants chelous? Oh, arrête avec ton chelou. Non mais c'est chelou. Bref, Burton n'a même pas la place pour cette pseudo-histoire d'amour qu'il essaye de développer péniblement entre Jacob et Emma. Attention! Bon! Attention! Monstre sans yeux! Attention! Bateau! À force de travailler dans des univers qui lui sont trop familiers, Burton fait du déjà vu et ne surprend plus. Oui, c'est un peu comme si on demandait à Georges Clooney de faire de la pub pour le café, quoi. What else? Hein? Oui, enfin t'as compris. Dans l'ensemble, ce dernier film perdait un petit peu en qualité. Serait-il temps de se recycler, Monsieur Burton? Égal. Donc, alors, t'en as pensé quoi? En conclusion, Miss Peregrine est un pur conte burtonien, classique mais peu surprenant. Le film est inégal puisqu'on balance entre des moments sympathiques et des moments qui marchent pas du tout. En fait, Burton n'arrive pas à insuffler la magie suffisante à son film, cette magie qui nous avait pourtant conquis dans des films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Edouard aux mains d'argent ou encore Big Fish. Bon allez, à plus. Prépuce? Bon, je me trouve quand même vachement gentil parce que moi je me suis fait chier comme un rat mort. J'ai